Ainsi, Howard Ashman proposera l'intervention de la multitude des objets animés du château, ce qui apportera un peu de légèreté à l'histoire. Mais ce n'est pas le seul changement. Tante Marguerite disparaît et Gaston change du tout au tout pour devenir ce chasseur musclé adulé par tout le village, excepté Belle. Bon, une nouvelle fois, ce fut donc le duo magique Menken et Ashman qui vient à la rescousse. Comment sont-ils arrivés sur cette chanson à la gloire de Gaston ? C'est encore le génial Ashman qui apportera l'idée de ce moment musical. Pour écrire cette chanson de taverne qui présente les soi-disant qualités de Gaston, il s'inspire du dentiste de la petite boutique des horreurs qu'il a écrit avec son ami Menken. Et pour rendre la chanson encore plus drôle, il l'a fait porter par cette espèce de personnage attaché au bellâtre, le fou. Menken raconte qu'Howard écrivait les paroles tandis que lui adaptait la musique au fur et à mesure. Ce moment fut l'un des plus drôles de leur travail. Ainsi, plus le compositeur découvrait les paroles, plus il était écroulé de rire, faisant dire qu'assurément, personne n'a de meilleure chanson que Gaston. Il est vrai que le passage est particulièrement réussi, malgré les coupures qui avaient été effectuées. Attends, si je comprends bien, le film n'a donc pas montré l'ensemble de la chanson écrite par Ashman. Des coupures ont été effectuées dans les paroles pour le long métrage d'animation. Mais la chanson originale a été rétablie dans le live-action qui est sorti en 2017. En effet, à l'époque, l'ensemble des paroles écrites par Ashman avait été jugé un peu trop adulte, trop audacieuse pour un film destiné à des enfants. Menken a eu l'idée de les ressortir pour les présenter au réalisateur du film, Bill Condon, qui a été tout de suite partant pour les intégrer, puisque l'on s'adressait ici à un autre type de public, plus mature.